Est-ce que les choses suivantes te sont déjà arrivées? Mettre 1 heure pour trouver le filtre parfait. Travailler plusieurs jours sur une simple illustration. Passer une journée entière sur une simple tâche. Et enfin réfléchir pendant plusieurs jours sur un projet avant de le commencer. Si ça t'est déjà arrivé, c'est que tu es probablement perfectionniste. Et il n'y a aucun mal à être perfectionniste, à vouloir viser l'excellence, à avoir de grandes attentes sur un projet, à constamment se dépasser et à être satisfait de son travail bien accompli. Cependant, comme tu le sais, le perfectionnisme a aussi un aspect très négatif, parce qu'il peut être une excuse pour la procrastination. Soit parce que tu attends d'avoir toutes les informations avant de commencer, donc tu passes plusieurs jours à réfléchir, à travailler, à élaborer un plan avant de tenter quoi que ce soit, soit parce que tu es totalement paralysé par tes attentes. Et pour enfin mettre fin au perfectionniste, je vais te présenter 5 astuces pour enfin te libérer de ce poids. Ces astuces viennent directement de mon expérience personnelle dans ma lutte contre le perfectionnisme et elles regroupent un condensé de mes meilleures tactiques qui ont le mieux fonctionné. Allez, je t'en dis pas plus, on passe à l'astuce numéro 1. L'astuce numéro 1 consiste à faire appel à la règle des 80-20. La règle des 80-20 présuppose que toutes les tâches n'ont pas la même hiérarchie d'importance. Il y a des tâches bien évidemment plus importantes que d'autres et des tâches un peu moins importantes. Et donc cette règle t'invite à noter par exemple sur une feuille toutes les tâches que tu as à faire qui sont liées à un projet et ensuite entourer seulement les 20% d'actions qui créeront 80% du résultat, c'est-à-dire les tâches vraiment essentielles. Si tu retires ces tâches, le projet ne va jamais avancer. Et ensuite, tu barres par la suite les tâches qui ne servent à rien et tu ne les fais pas. Au final, être productif, ce n'est pas faire le maximum de choses, c'est faire les bonnes choses efficacement. Tu peux avancer à 1000 km/h dans la mauvaise direction, tu ne seras toujours pas plus proche de ta destination. Ensuite, astuce numéro 2, réduire le temps disponible grâce à la loi de Parkinson. La loi de Parkinson dit la chose suivante, le travail s'étale de manière à occuper tout le temps disponible pour son achèvement. Et en fait, comme tu vois sur ce graphique, plus tu t'alloues du temps, plus tu auras tendance à repousser la tâche. Si une tâche est à accomplir pour demain maximum, tu auras tendance à maximiser tes efforts du coup sur le court terme, ce qui signifiera passer ta journée sur la tâche sans aucune distraction pour enfin finir à temps. Alors que par exemple, si la tâche est à finir pour dans 2 semaines, tu auras tendance à fournir moins d'efforts sur ces 1 semaine et demie et à tout donner sur les jours restants. Et donc c'est pour ça que je te suggère d'avoir des deadlines fictives. Les deadlines fictives sont des deadlines non officielles, c'est-à-dire que par exemple, si ta deadline officielle, la date limite à laquelle tu dois finir la tâche est par exemple le 23 février, et bien ta deadline fictive sera le 20 février. Tu dois finir toi-même avant le 20 février pour t'assurer en fait une certaine marge d'erreur. Enfin, astuce numéro 3, en parlant de deadline, l'astuce numéro 3 est de s'arrêter au deadline. C'est-à-dire que même si on s'est imposé cette deadline fictive, on a tendance à ne pas la prendre au sérieux. Donc à la veille de la date limite, on aura tendance à repousser du coup cette deadline fictive pour qu'elle coïncide avec la date limite officielle. Et je veux vraiment que tu évites au maximum de faire ça. Résiste à cette tentation parce que tu envoies directement un signal à ton cerveau que les dates limites fictives que tu te fixes ne sont pas importantes par rapport à la date limite officielle. Conditionne ton cerveau à voir ces dates limites fictives comme vraiment les dates limites officielles. Dès que la date limite fictive est passée, stop, tu ne touches plus à la tâche, à moins que ce soit hyper important. Astuce numéro 4, diviser une grande tâche en plus petites tâches. Tu connais sûrement cette image, tu l'as sûrement vu quelque part sur Instagram. On y voit un bonhomme à gauche qui ne parvient pas à monter parce que chaque petit bâton semble extrêmement éloigné, et dans l'autre cas, on voit un petit bonhomme qui arrive facilement à monter rapidement du coup cette échelle parce que les petits bâtons sont relativement très proches. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque tu divises une grande tâche en toutes petites tâches, tu seras beaucoup plus motivé à avancer beaucoup plus vite, ça sera beaucoup plus réaliste à tes yeux et sera beaucoup moins impressionnant que celui qui ne divise pas ses tâches et qui a des grosses tâches à faire. C'est beaucoup moins impressionnant d'écrire 2 pages par jour que d'écrire un livre en un mois. Et enfin, dernière astuce, on va parler du partenaire objectif. Le partenaire objectif, c'est quelqu'un de confiance avec qui tu pourras partager un objectif et une date limite. Et si tu n'as pas fini du coup ton objectif avant la date limite, tu lui dois quelque chose. Ça peut être l'inviter à manger, ça peut être quoi que ce soit, mais tu as un gage si tu ne parviens pas à finir ta tâche avant. Et ça te permet de te mettre une mini pression. C'est comme si tu avais un coach derrière toi qui regardait vraiment tes moindres faits et gestes et qui voulait que tu progresses à chaque fois. Et franchement, tu peux dire que l'inviter à manger, oui, ça peut être cher, etc. Mais pense aux avantages dont tu tires, tu avances beaucoup plus vite dans ta vie de cette manière. Que tu sois gagnant ou perdant, au final, l'essentiel, c'est que tu aies avancé beaucoup plus vite dans tes projets. Si Elon Musk annonce toujours ses deadlines au grand public, ce n'est pas pour rien, c'est pour se mettre justement cette micro-pression que tu ressentiras avec un partenaire objectif. Et si tu n'as actuellement pas de partenaire et que tu vas en rencontrer un de motivé et sérieux, je te propose d'aller sur le Discord privé, je te mets le lien dans la description. Il y a plein d'autres captains très motivés, très ambitieux, très déterminés qui seront prêts à t'aider à progresser. Et voilà les captains, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à liker. Également, si tu n'as pas vu ma dernière vidéo, je te l'affiche quelque part juste ici. Et n'hésite pas à me partager en commentaire quel sujet t'aimerais que je traite. Et en attendant, moi je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!